J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous propose une guidance, j'espère pas trop long pour pas vous saouler non plus. Et puis vous avez d'autres... utilisez vos heures autrement. Juste, voilà, une petite guidance pour voir ce que ça peut donner. Alors, je commence. Succès de la pensée d'une jeune fille distinguée. Belle carte. Petite satisfaction de cœur. Lettre prochaine. Donc un document ou en tout cas une communication écrite. Très belle carte. Pour l'instant, tout va bien. Visite ou démarche sentimentale. Visite ou démarche sentimentale. Alors, je vais mettre un petit... Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre? Un homme emporté, mais bon. Ami franc, mais... dangereux. Un homme emporté. Lettre prochaine. Prochaine. On va mettre comme ça, ça. Je voulais pas la faire trop longue. Ennemi violent et acharné. Grand embarras. Bon. Je ne sais pas si vous voyez les cartes par rapport à... alors, je vais mettre comme ça. Comme ça. Alors, j'espère que vous voyez un petit peu mieux. Alors, on continue. Perte de biens ou de position pour une personne. Évidemment. Perte de biens ou de position. Donc, je retourne. Homme faux et traître. Attention, traîtrise. Il y a un homme faux et traître. Peut-être cet homme emporté. Peut-être celui-là. Homme faux et traître. Homme emporté, mais bon. Ouais, ça coïnciderait pas vraiment. Non, je pense que je me trompe, mais homme faux et bon. Homme faux et traître, ennemi violent. Donc, je pense que ça peut coïncider. Hein. Ennemi et homme faux, c'est... Les hommes faux sont pas généralement des... Je veux dire, des personnes fausses sont pas généralement des ennemis. Non, je ne pense pas. Soyons clairs. Alors, gain d'un procès ou d'une pétition. Quelqu'un va récupérer de l'argent. Quelqu'un va récupérer de l'argent. Femme violente, querelle l'intérieur. Femme violente, querelle l'intérieur. Alors. Femme violente. Écoutez, regardez. Je pense que ça doit être le couple. Hein. Femme violente, querelle l'intérieur. Homme emporté.
Je pense que... En tout cas, c'est le roi, la reine, là, de pique. Tous deux les, euh, la couronne sur un couple sacré. Un couple sacré, femme violente et homme emporté. Donc, je sais pas à qui ça parlera, ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, donc la gain d'un procès, visite une démarche sentimentale, maison du dehors, donc quelqu'un qui n'habite pas chez soi. Trahison d'un homme de loi. Trahison d'un homme de loi. Perte de biens. Gain. Procès. Pétition. Grande élévation. De position. Je dis que je la ferai pas. Je vais pas me prendre plus. Bon, je vais. Femme astucieuse et cupide. Menace d'une tromperie de femme. Attention. Menace de tromperie. Peut-être que c'est cette femme-là. Violente. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une femme astucieuse et cupide. La cupidité, c'est être vénal. Hein. Faire de l'argent son maître. Voilà. Maison du dehors. Donc ça se passe à l'extérieur d'une famille peut-être. Homme intelligent et adroit et ingénieux, homme de commerce. Bon conseil d'affaires. Bon conseil d'affaires. Attention. Femme astucieuse et cupide, homme intelligent et adroit. Matière d'intérêt, homme de commerce. Peut-être cet homme-là, il a probablement un commerce, en tout cas une situation qui se porte bien, parce qu'il est intelligent et qu'il est, comme on dit, ingénieux. Mais à côté, nous avons une femme cupide, astucieuse, menace d'une tromperie de femme. Donc, peut-être que cet homme-là devrait faire attention à la personne qui peut-être vit avec lui. Peut-être. En tout cas, on nous le signale. Est-ce que j'en prends une autre? Allez, j'en prends une autre. Je recherche une. Allez, hop là, on en prend une. Il y a la force, la victoire. Force et victoire. Alors, nous avons un homme traître et nous avons une femme cupide. Un homme traître qui pourrait envoyer une lettre prochaine
une lettre à une personne. Et nous avons un couple, là, un homme intelligent. Alors là, nous avons... Écoutez, est-ce que l'homme traître, l'homme faux, l'homme emporté, qui peut être intelligent, il n'y a pas de contradiction là-dessus. Nous avons aussi une femme violente, une femme astucieuse et cupide. Allez, donc, c'est des beaux mondes, ça. Et en fin de compte, nous avons dans cette guidance ennemi violent. Alors, nous avons déjà une femme violente et un homme faux et traître, en tout cas, et acharné. Grand embarras. Donc, c'est des personnes qui s'acharnent sur une ou plusieurs autres personnes. Je dirais du harcèlement. Harcèlement, évidemment, méchant, probablement. Pensée d'une jeune fille brune, sérieuse et sévère. Une fille religieuse, on pourrait nous dire. Fille religieuse, en tout cas, qui est... Alors, maison du dehors. Il y a une jeune fille distinguée qui a une bonne renommée. On peut avoir peur de perdre ses biens ou sa position. Il y a une jeune fille brune qui est... Est-ce que c'est la même? Parce que là, on parle d'une pensée d'une jeune fille distinguée qui peut être cette jeune fille brune, sérieuse, et mais quand même avec un petit peu de sévérité. Petite satisfaction de cœur, visite ou démarche sentimentale, une grande élévation par rapport à cette visite et démarche sentimentale, il y aura une élévation de position, mais attention, par rapport à un souci de perte de biens, il y aurait la trahison d'un homme de loi qui permettrait un gain à une autre personne, à une personne qui théoriquement n'en aurait pas le droit. Je penserais à cette personne-là. Donc là, nous avons un homme intelligent. Là, ce couple, il y a eu une tromperie, il y a eu cette personne a peut-être demandé l'aide d'un avocat, et en fin de compte, est-ce que c'est l'homme ou la femme qui va récupérer l'argent? Là, c'est... Vous voyez? Oui, regardez. En fin de compte, cet homme-là pourrait demander l'aide d'un avocat, homme de loi, avocat, juge, enfin avocat de toute façon, pour garder son bien, etc., etc. Mais l'avocat, vous savez, il y a des personnes qui sont véreuses malheureusement, dans tous les métiers, il n'y a pas des gens corrects, et trahison d'un homme de loi. Donc cet homme de loi ferait fi de protéger cet homme-là par rapport à cette femme-là, qui peut être la... qui pourrait être donc la femme de cet homme-là, en tout cas une personne très proche, et cette personne-là récupérerait le gain ou récupérerait le gain. Un gain ou un bien. Je dis ça, peut-être que je me trompe, hein, mes amis. Hein. Mais je verrais bien ça comme ça. Je verrais bien ça comme ça.
là, nous avons une élévation de... Alors, c'est une personne... Qui est-elle? Et donc, par ce gain, la personne se sent élevée de position. Elle récupère quelque chose de vraiment important, imposant, que ce soit en une grande somme d'argent ou un bien immobilier ou autre. Hein. Voilà. Alors, il doit y avoir plusieurs histoires. Alors, je pense que, en regardant... Excusez-moi, je suis en train de... Alors, un homme emporté et une femme violente, ça peut être... un autre couple. Là, nous avons la victoire. La victoire. Homme emporté mais bon, femme violente, querelle d'intérieur. Et nous avons une victoire. Une victoire, je pense, à se séparer. Enfin, vous savez, libération, comment on dit, une séparation libératoire. Hein. On se sent libéré d'une personne. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Un homme violent. Pourquoi j'ai dit un homme violent? C'est un ennemi violent. Il y a des ennemis violents. Alors, aussi bien femme que homme. Regardez, nous avons aussi un homme traître. Nous avons cette femme-là aussi. Nous avons ce masculin-là aussi. Nous avons la femme cupide. Ah ben, il y a du beau monde. Hein. Mais peut-être que celui-ci n'a pas à se reprocher. Enfin, je n'en sais rien. Homme intelligent, adroit et ingénieux. Et nous avons trahison d'un homme de loi. Un homme faux et traître. Un homme faux et traître. Un homme faux et traître qui pourrait être l'homme de loi. Je vais vous protéger vos biens, protéger vos sous et compagnie. Et en fin de compte, cet homme de loi pourrait, dans l'histoire, faciliter à la femme astucieuse, qui peut être, voilà, à la femme astucieuse de récupérer donc ce bien. Ouais. C'est quand même quelque chose. Et donc l'homme traître, veut envoyer une lettre prochaine. Alors écoutez, je me demande si c'est pas l'homme de loi. Non, c'est pas l'homme de loi. Bien sûr que je disais là tout à l'heure. L'homme de loi. Bon, voilà. L'homme faux. Voilà. Qui va envoyer une lettre prochaine. Et quelqu'un aura cette cupide. La cupide. On va donner la cupide. Regarde. Ou alors, on peut aussi voir ça sous un autre angle. J'étais en train de me dire que la lettre... Alors, il y a possibilité qu'il y ait plusieurs histoires. Hein. La lettre prochaine pourrait être envoyée à une personne pour un
pour une histoire de cœur. Une jeune fille ou jeune femme distinguée. Lettre envoyée. Oui, bah écoutez, hein. Lettre envoyée, attention, par un homme faux et traître. Une lettre envoyée pour demander un rendez-vous peut-être sentimental à une personne. Oui, perte de biens, c'est gain et tout ça, c'est avec le procès, ça, perte de biens. Est-ce que c'est une jeune fille brune? Alors, un homme faux et traître qui pourrait envoyer une lettre, enfin un courrier à une autre personne. Je pencherai sur la jeune fille distinguée et brune. Je ne sais pas à qui ça parlera. Pour une démarche sentimentale, petite satisfaction de cœur. Donc, la jeune fille ouais, pense que cette personne-là sentimentale lui ouvre son cœur. Lui ouvre son cœur. Lui ouvre son cœur. Comme c'est penser d'une femme veuve. Que ça vient faire ça? Penser d'une femme veuve. Penser d'une femme veuve. Penser d'une femme veuve. Penser d'une femme veuve. C'est une femme veuve. Il pourrait bien y avoir quelqu'un qui pourrait perdre la vie. Mon Dieu. Évidemment, là je prends une carte, c'est penser d'une femme veuve. Donc quelqu'un est déjà, la personne est déjà veuve. Fortune par mariage ou aide et concours d'amis. Une femme distinguée qui s'est mariée, qui a de la fortune, qui a eu une élévation de position grâce au mariage avec, je pense, avec cet homme-là. Et c'est une personne cupide. J'ai mis la jeune fille là. Maison du dehors. Alors, homme intelligent, femme cupide. Qui s'est mariée, la femme cupide s'est mariée, non par amour, mais... attendez. Attendez. Non, c'est plutôt... alors, attendez. Élévation. Je suis en train de penser, grande élévation de position. C'est-à-dire qu'il y a peut-être plusieurs, évidemment, plusieurs personnages, plusieurs personnes. Et... attendez, quelqu'un qui se... Fortune par mariage ou par aide et concours d'amis. Succès de la pensée, bonne renommée. Maison du dehors. Donc c'est peut-être maison du dehors de ces deux personnes-là.
Maison du dehors. Grande donc fortune. Fortune. Grande élévation de... Grande élévation. Perte de biens. L'homme intelligent avec la cupide. Petite satisfaction de cœur. Visite. Succès. Donc, suite au mariage, grande élévation de situation. Parce que la personne, lettre prochaine, visite. Qu'est-ce que faire là, cette femme veuve? Un homme fou et traître. Un homme fou et traître. Un homme fou et traître. Grande élévation de position par de la fortune. Grande élévation de position grâce à la fortune d'une personne. Maison du dehors, donc c'est maison du dehors de ces deux personnes-là. De ces deux personnes-là. Maison du dehors de ces deux personnes-là. Il y a aussi, à cause de la trahison de cette personne-là, il y a donc une demande de l'aide d'un homme de loi, gain. Alors attendez, il y a plusieurs histoires. Hein. Alors là, il y a une histoire sentimentale. Visite, alors, mais attention, attention, là je dirais, homme faux et traître qui va envoyer une lettre prochaine pour rendre visite, faire des démarches une démarche sentimentale auprès d'une femme, petite satisfaction de cœur, donc les deux personnes s'entendent bien, mais attention, c'est un homme faux et traître, donc il ne sait pas, auprès d'une jeune fille distinguée, d'une jeune femme, d'une jeune fille distinguée, bonne renommée, il y aurait mariage, il pourrait y avoir mariage, d'où fortune, enfin, voilà, la personne deviendrait aisée et aurait une élévation de position, donc ce serait une maison à l'extérieur. Peut-être que je me trompe, mes amis, hein. Attendez, perte de biens, perte de biens. Perte de biens, voilà. Alors, attendez, je crois que cette personne-là, le masculin, pourrait perdre des biens face à une femme astucieuse qui va utiliser un homme de loi et qui obtiendra les biens. Vous me suivez, mes amis? Voilà. Pensée d'une jeune fille brune. Il y a peut-être ça. Pensée d'une jeune fille brune. Alors, victoire prochaine. Homme emporté et femme violente. Je les mettrai bien ensemble. Attention, ennemi. Acharné, grand embarras. Et là, il y aurait une femme veuve.
Pensée d'une femme veuve. Femme violente, querelle d'intérieur. Homme emporté, et c'est des ennemis. C'est une forme... C'est... Alors, est-ce que c'est un couple avec une autre femme veuve, ou est-ce que cette femme violente est une femme veuve et là il y a un homme? En tout cas, c'est des personnes qui ne sont pas positives, hein, mais il y aura une victoire. Victoire sur les ennemis. Alors, pensée d'une femme veuve, voilà. Pensée d'une femme veuve, victoire sur les ennemis. Voilà. Il y a des ennemis là. Voilà, ennemis, et il y aura une victoire. Victoire, force pour une femme veuve. Peut-être que je me trompe. Pensée d'une jeune fille brune. Pensée d'une jeune fille brune. Alors là, je ne sais pas où la mettre, cette personne-là. Peut-être cette personne-là et cette personne-là. Non, ben non, elle peut pas être sérieuse puisqu'elle elle veut tromper. Donc là, c'est pas ça. Sérieuse et une jeune fille distinguée, bonne renommée. Pensée d'une jeune fille brune. Mariage, élévation de position. On va mettre les bons avec les bons. Hein. On va essayer. Alors, en fin de compte, ce que je pourrais comprendre, nous avons un couple ici. Nous avons un couple ici, en vert, l'homme et la femme. L'homme qui a une entreprise, enfin en tout cas une position solide au niveau professionnel. Il est peut-être avec cette personne-là, la femme astucieuse et cupide, qui est le menace de ou la tromper ou le menace de le tromper ou la tromper. Il y a alors l'homme va peut-être faire va demander de l'aide à un avocat pour se séparer de cette personne cupide et malsaine, enfin malveillante, menace, tromperie et compagnie. Il risque de perdre, voilà, il risque de perdre trahison, il va perdre ses biens. Voilà, en fin de compte, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. Je les mets comme ça. Cet homme et cette femme sont ensemble, vivent ensemble, ne s'entendent plus. Il y a trahison de la femme. L'homme, il y a trahison de la femme. L'homme demande donc à un avocat de faire en sorte de divorce et de ne pas perdre ses biens, mais il risque de perdre ses biens. Et en plus, l'homme de loi pourrait faire en sorte que ce soit la femme qui récupère les biens et l'argent. Donc, trahison d'un homme de loi. Alors, je dis pas que c'est ça. Hein. Je dis pas que c'est ça, parce que sinon ça voudrait dire que l'homme de loi, voilà, trahison d'un homme de loi, ça craint. Ça craint. Alors là, nous avons un homme, une femme, qui deviennent des ennemis, qui sont des ennemis l'un pour l'autre. Ben, c'est peut-être ces deux-là. C'est peut-être ces deux-là qui deviennent des ennemis. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Voilà. On va faire comme ça. Ennemis, qui sont des ennemis, qui sont devenus des ennemis. Évidemment, au fil du temps, ils sont devenus des ennemis acharnés. Et ne s'entendent plus. Voilà. Une femme veuve. Alors peut-être que dans l'entourage, il y a peut-être une femme qui est veuve. Dans leur entourage. Soit du côté de la femme,
Cupide soit du côté de l'homme qui a une entreprise, enfin, qui a le professionnel marche bien. Nous avons la victoire prochaine d'une femme veuve. Ou alors, bah oui, puisque c'est la femme qui gagne, qui gagnerait. En tout cas, femme, il y a une histoire d'une femme, il y a une femme veuve là dans l'histoire. Ennemie, mais il y a une victoire. Et en fin de compte, nous avons... alors attendez, je suis en train de me dire que peut-être, je suis en train de me dire là, avec ces deux lettres, ces deux cartes, homme faux et traître, ça peut être évidemment l'homme faux et traître, ça peut être l'homme de loi. Est-ce que je le mets par l'homme de loi? Oui, parce que là, il y a une histoire de pétition avec une lettre. Alors, écoutez, nous avons plusieurs... Moi, je verrai. Alors, je le verrai comme ça. Et il y a aussi une autre solution, enfin une autre interprétation plutôt. L'homme qui est avec cette personne-là veut se séparer de cette personne-là, de la femme, prend un avocat, mais l'homme, c'est un homme qui est faux, bon, qui va envoyer une lettre à la femme pour lui signifier que, en fin de compte, le masculin va perdre ses biens et elle récupère les biens et le gain. Enfin, peut-être c'est un truc biscornu. Voilà. Ou alors, nous avons voilà, nous avons ça comme possibilité de compréhension et d'interprétation. Nous avons aussi, là nous avons une femme. Je ne sais pas. Alors, est-ce que ces deux-là, c'est par rapport à ces deux-là en vert? Je pencherai aussi là-dessus. Trahison, gain d'un procès. Ou alors c'est un autre couple. Un autre couple. Ennemi violent et acharné. Et ennemi violent et acharné. Et on a la victoire. Une personne aura la victoire sur un ennemi. Un ou une ennemie. Et là, nous avons... alors, bon, c'est mon interprétation. Elle peut être carrément fausse, hein, mes amis. Hein. Un homme faux et traître peut envoyer une lettre à une féminine. Rendez-vous, rencontre, etc. Petit cœur d'amour. Oui. À une jeune fille brune, sérieuse, qui est religieuse, enfin, qui accès avec alors attendez, qui a une bonne renommée et qui pourrait se marier avec cet homme-là pour avoir, et elle aurait une grande élévation de position. Ça serait hors dehors. Maison du dehors, une grande élévation de position. Alors attendez. Je me demande un gain, un procès. Cupide. Il y a cupidité là. Perte de biens. Alors,
l'homme faux et traître, ça me gêne un peu. Hein. L'homme faux et traître, je le verrai plus sur trahison voilà. Trahison du... l'homme faux, là. Trahison d'un homme de loi qui enverrait une lettre pour signifier à la personne, là, cet homme-là, il risque la perte, il va perdre, il risque la perte de biens. Est-ce que la femme va récupérer la perte de biens ou est-ce que pour lui signifier qu'elle va gagner un gain par la vente de la maison. Voilà mes amis. Alors évidemment, je ne sais pas si ça pourrait parler à quelqu'un. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.